Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay. Et aujourd'hui, avant qu'on passe à d'autres sujets sur les prochains épisodes, j'aimerais ça une autre petite discussion à propos du courant de pensée, ce qu'on a discuté les épisodes avant, le blablabla, à propos de donner une perspective équilibrée. Quand on parle de ces sujets du bien-être, de l'intérieur, de la vie émotive, la vie mentale, c'est très important de garder une perspective équilibrée. On peut rapidement euh, prendre ces concepts et les interpréter d'une façon qui nous aide pas, qui peut propager plus de souffrance. Fait que, par exemple, quand moi je parle du courant de pensée, la rumination, le- être trop dans l'une, des choses de même, le blablabla, le réseau de mode, l'activité du réseau de mode par défaut, quand on parle de ça, ça se peut que, tu sais, on prend ça trop sérieux quasiment, que ça vient, on a une journée où est-ce que, pour quelques raisons, nos pensées bougent beaucoup. Et là, on devient conscient de ça. Puis là, ben là j'écoute le podcast que Guillaume dit qu'il ne faut pas avoir trop de ça. J'ai trop de ça. Fait que là, je stresse que j'ai trop de ça. Fait que ça devient comme euh, un feedback négatif parce qu'on stresse de notre stress. On pense trop à propos d'avoir trop de pensées. Fait que c'est juste de garder une perspective équilibrée à propos de ces sujets-là. Alors, j'aimerais ça qu'on rentre dans ça un petit peu avant de passer à d'autres choses. Alors, dans ma vie professionnelle, j'ai participé à développer ce qu'on appelle l'hygiène mentale. C'est un cadre, une façon de parler de la santé mentale. On appelle ça l'hygiène mentale. Et la perspective que je veux donner à propos du blablabla, l'activité du réseau de mode par défaut, c'est d'avoir une analogie avec la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est très commun, c'est normal, et même à certains degrés, ça a un effet protecteur pour les dents. Mais quand la plaque dentaire devient excessif, quand elle est excessive, c'est là on peut avoir des problèmes, puis on peut être plus vulnérable à des problèmes dentaires, les caries, et toutes sortes d'affaires. Alors, on pratique l'hygiène dentaire, on se brosse les dents tous les jours, non pour éliminer la plaque dentaire, mais pour réduire l'excès de plaque dentaire. Et moi, je vois ça un peu, ce qu'on a discuté dernièrement, de créer des pauses mentales, des moments de tranquillité, de l'espace mental. C'est une façon d'adresser l'excès d'activité de réseau de mode par défaut ou l'excès de blablabla et non de l'éliminer. Et donc, on veut pas, c'est pas de démoniser le réseau de mode par défaut, c'est de reconnaître que l'excès peut avoir un effet à réduire notre bien-être et augmenter la souffrance ou plus de stress. Alors, notre travail, notre fonction, c'est de s'appliquer à réduire l'excès et non l'élimination. Alors, quand il y a un peu plus de blablabla, c'est pas de problème, c'est correct. On se ramène, on recrée des pauses. Et donc, quand je parle de créer les pauses, de créer l'espace, c'est pas un processus qui a vraiment de fin. C'est un processus constant. Le cerveau a besoin de maintenance constante. Alors, c'est un peu ça l'analogie qu'on utilise. L'hygiène mentale, c'est comme n'importe quoi d'autre. Quand on brosse les dents, on n'a pas un but dans le futur. Un jour, mes dents vont être comme ça. Non, non, on brosse les dents pour maintenir, pour supporter une qualité de vie, d'avoir une bonne hygiène dentaire, une bonne santé dentaire. Même chose avec le mental. Des fois, quand on parle des choses plus profondes, la méditation, c'est comme qu'on veut se rendre à quelque chose d'autre. On veut atteindre un niveau plus élevé dans le futur. Mais on ne pense pas comme ça quand on brosse les dents. Et moi, j'encourage un peu de voir la maintenance du cerveau comme un travail quotidien, une maintenance que le cerveau a besoin quotidien pour supporter une qualité de vie où est-ce que notre santé mentale est capable de gérer les épreuves de la vie avec un peu plus de légèreté et de bien-être. Alors, c'est pas comme quand que je vais arriver à l'âge de 65 ans que je vais me dire, ah, ben là, ça fait à peu près 61 ans que je brosse les dents.
Fait que là, je pense que j'en ai assez, je vais arrêter, j'en ai fait assez. C'est non, non, parce que ta qualité de santé dentaire va réduire. La même chose que le mental, il n'y a pas de fin à ce processus. C'est un processus constant, c'est une maintenance, c'est une hygiène mentale qu'on discute à propos de créer de l'espace, d'avoir des moments de ne pas penser réguliers. C'est une hygiène mentale qu'on continue au quotidien pour supporter le bien-être en général. Et dans un contexte plus large, ça fait partie un peu de notre évolution humaine parce que quand on fait des avancements dans l'humanité, ça a souvent des effets secondaires ou en anglais on dit des trade-offs, des échanges un petit peu qu'on gagne sur un avancement, mais on en perd sur un autre bout. Fait que, par exemple, il y a quand même beaucoup de données scientifiques qui supportent que l'hygiène dentaire, dans le milieu du 19e siècle, si on mettait à peu près en 1850 environ, que dans le monde de l'Ouest, le Canada, les États-Unis, l'Europe ouest, la santé dentaire a beaucoup diminué pour le peuple parce que, soudainement, avec les avancements technologiques dans les méthodes de ferme et de raffinement, la personne moyenne avait accès à la farine, avait accès au sucre et en tout et partout, c'était une très bonne chose. Il y avait beaucoup plus d'accès aux calories. Alors, il y a beaucoup moins de monde qui mourait de faim. Euh, la sécurité de la nourriture était plus présente. Il y avait moins de peur autour d'avoir une faim ou qu'on ne pouvait pas nourrir nos enfants. Avoir l'avancement technologique, d'avoir accès à ces calories-là, c'était une bonne chose. On ne veut pas que le monde n'ait pas d'accès aux calories nécessaires pour leur soutenir leur corps. Ça fait que c'était une bonne chose. Cependant, avoir plus d'accès à la farine et le sucre, ça a causé beaucoup, beaucoup de problèmes dentaires. Parce que ces genres de choses-là, ça peut manger les dents plus, puis causer plus de caries et toutes sortes de problèmes. Alors, ça a pris environ 100 ans qu'on arrive après 1950, 1960, que l'hygiène dentaire, l'idée de se brosser les dents régulièrement pour adresser ça, a vraiment commencé à prendre racine dans nos pratiques de santé dans le public, dans le collectif. Et les problèmes dentaires, à ce point-là, ont commencé à tomber énormément. Le pourcentage a tombé énormément dans très peu de temps. On arrive dans les 1990, les débuts des 2000, le taux de problèmes de dentaire, c'est très, très bas. Alors, on a eu un avancement, mais ça a causé d'autres problèmes, cet avancement-là. Un avancement qui était bon, mais cet avancement-là a causé d'autres problèmes qu'il a fallu qu'on adresse avec s'appliquer sur certaines pratiques d'hygiène. Et moi, je vois ça un peu la même chose avec le cerveau, notre mental. On a un avancement dans les derniers 100 ans, 150, 200 ans. Ça fait des milliers d'années que l'humanité est constamment peur de ne pas manger assez, d'être à la guerre constante, d'avoir pas assez de chaleur, de mourir de froid, mourir de faim. Fait que le cerveau est quasiment adapté pour toujours en train de s'appliquer à survivre. Euh, une chose à la fois. Puis là, soudainement, pour la plupart du peuple, mettons, je sais qu'il y a toujours beaucoup de monde dans la grosse pauvreté, mais dans le monde, disons, de l'Ouest, euh, la plupart des gens n'ont pas à avoir une insécurité de nourriture. Tout le monde va manger, puis tout le monde va dormir avec assez de chaleur. Et en plus de ça, on a l'Internet, l'âge d'information qui bombarde notre cerveau avec beaucoup d'informations. Moi, je suis très pro-technologie. Je ne veux pas qu'on retourne en arrière. On avance, on a de la sécurité de nourriture, sécurité d'abri et de chaleur. Et on a accès à l'information qu'on n'a jamais eue. C'est incroyable ce qu'on peut rechercher en 2 minutes maintenant. Fait que ça, c'est toutes des bonnes choses, selon moi, qu'on avance dans notre avancement technologique. Cependant, un effet de ça, un effet secondaire, c'est le blablabla. C'est quasiment un nouveau phénomène à quel point que c'est excessif, le blablabla. On est comme pas ajusté tout à fait encore à tout cet avancement-là qu'on a eu dernièrement en termes de civilisation. Alors, ça demande qu'on s'applique à créer de l'espace, d'apprendre à juste
pas penser, d'apprendre à créer de l'espace mental pour une nouvelle hygiène mentale qui va nous supporter, qu'on peut adresser cet effet secondaire-là qui vient avec l'avancement technologique. Mais je pense que c'est bon qu'on avance, mais ça nous demande qu'on s'applique à une nouvelle approche pour supporter notre bien-être collectif, individuel, pendant qu'on continue d'aller de l'avant dans nos technologies. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous encourage tout le monde régulièrement, encore une fois, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Coordonner les pensées, les respirations avec les pas pendant qu'on marche, la respiration tranquille, concentrée sur les narines, quelques secondes, plusieurs fois par jour. Des fois, juste prendre une pause, on regarde les arbres, on ressent notre corps, mais des pauses régulières, de régulièrement créer de l'espace, tranquillité mentale, quelques instants, plusieurs fois par jour. C'est une très bonne forme d'hygiène mentale qui nous supporte le bien-être dans notre quotidien. Bonne journée, au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir.